Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui. Vous savez que je suis fan d'espace, le soleil qui brille juste dans ma fenêtre. Alors il a changé de place le soleil par rapport à tout à l'heure, mais il va à l'envers. Tout à l'heure il était là en face de la porte et il était au zénith. À midi presque au zénith, alors qu'on n'est pas du tout sur l'équateur ici. On est en 50e, qu'est-ce que je raconte, degré de latitude nord, donc ça se peut pas. Et maintenant il est là, à cet angle-là. Et il est parti vers la gauche alors qu'il doit aller vers la droite. Donc là, il y a quelque chose qui cloche. Ben tant pis, il y a quelque chose qui cloche, qu'est-ce que vous voulez. Alors mon image là, elle fait blanche, 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 blanche. Je suis Blanche-Neige. J'ai les cheveux blancs, vous voyez, je vieillis. Bon, voilà. Alors je voulais vous raconter, je vais vous parler d'espace parce que moi j'aime bien l'espace. Et cette nuit, ben oui, c'est pour ça que j'ai l'air fatiguée. Cette nuit, je suis restée réveillée jusqu'à 3 heures du matin. Et ils l'ont annoncé avec 1 heure de retard pour savoir où était tombée la station spatiale chinoise qui s'appelle quelque chose comme Tianchong, c'est ça? Je sais plus. Enfin bref, ça veut dire palais céleste. Voilà. Donc, ce petit palais qui fait la taille d'un autobus, il était au-dessus de nos têtes avec plein d'autres objets. Il paraît qu'il y en a encore des plus gros. Et il devait tomber, alors je vais vous dire, bon, il y a quelquefois des avions qui tombent là, mais c'est dommage parce qu'il y a souvent des gens dedans. Alors que là, elle était vide, il n'y a plus personne dedans depuis au moins 2 ans, puisque ça fait 2 ans que cette sonde, elle allait un petit peu selon son gré. C'est-à-dire qu'elle suivait une orbite naturelle au lieu de suivre une orbite décidée par l'être humain. Mais malgré tout, son orbite passait au-dessus de la Chine, ce qui est normal. Et donc, notre petit palais céleste, je l'ai suivi. On a dit à partir de, alors c'était écrit, qu'il allait tomber vers 0h20 UTC, c'est-à-dire temps universel. Et moi, j'ai pensé, donc 0h20, je me suis connectée à 0h, j'ai cherché sur Internet, et j'ai trouvé une carte, une merveilleuse carte de SatView, qui vous montre un planisphère. Alors un planisphère, c'est comme ça, c'est tout comme ça. Et le planisphère, il y a c'est la carte de la Terre, voilà. Et donc sur ce planisphère, vous aviez donc sur ce planisphère les continents qui sont en carte normale, le jour et la nuit. Alors au milieu, c'était juste la nuit au milieu quand j'ai regardé à minuit, enfin presque au milieu parce que c'était en UTC, donc c'était un petit peu décalé. En UTC, ça veut dire qu'en fait, moi je me suis connectée à minuit, mais UTC, c'était... Nous, on a 2 heures de décalage. C'est-à-dire que UTC, c'est le méridien de Greenwich comme il était avant la guerre. Avant la Deuxième Guerre, je crois que les Allemands nous ont occupés, ils ont décidé de mettre l'heure allemande. Donc ils ont mis l'heure allemande. Et l'heure allemande, c'était 1 heure après UTC. Donc nous, on était en UTC en France et en Angleterre avant la Seconde Guerre mondiale. Et le gouvernement de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a décidé, pour que les trains allemands, il n'y ait pas de problème d'horaire entre les trains allemands et les trains français, de mettre tout à la même heure. Donc on a eu l'heure allemande qui est UTC plus 1. Donc heure universelle du méridien de Greenwich plus 1, ce qui est idiot parce que le méridien de Greenwich il passe au milieu de la France. Ben voilà, on avait déjà 1 heure de retard. Et après, on a créé l'heure d'été. Alors, en heure d'hiver, on est en heure allemande. Et en heure d'été, on est encore 1 heure plus tard, plus à l'avance, je veux dire. Donc, ça veut dire qu'on est en UTC plus 2 en ce moment. Donc, quand ils ont dit que ça tomberait à 0h20, il fallait comprendre 2h20. Voilà. Et en fait, par rapport à ici, tiens, le téléphone, par rapport à ici, le satellite, il est tombé à 2h16.
C'est formidable, à 4 minutes près, ça a été calculé, alors qu'il était hors de contrôle. Bon, ben voilà, ils ont calculé à 4 minutes de différence, il est tombé à 2h16 de notre heure et à 0h16 UTC. Mais on l'a su qu'à 3h du matin, à 3h16, très exactement, parce que il fallait que les confirmations, parce qu'il est tombé au milieu du Pacifique. Alors il y avait un tas de gens qui se faisaient du souci. Mon Dieu, pourvu que le ciel ne tombe pas sur la tête, on va recevoir des morceaux de station spatiale. Par exemple, au Maroc, par exemple, les Marocains, si vous regardez Internet, ils se demandaient si ça n'allait pas tomber sur le Maroc. Or, la station spatiale n'est même pas passée au-dessus du Maroc dans ces dernières révolutions. On se demandait si ça n'allait pas tomber en Méditerranée. Il y avait des bruits qui couraient que ça tomberait en Méditerranée, que ça pouvait tomber jusqu'à Toulouse. Et bien, c'est complètement faux. Voilà. J'ai suivi ces 2 dernières heures sur la carte, parce que sur cette carte planisphère, il y avait non seulement la représentation du jour et de la nuit, mais aussi le soleil qui était à l'heure où j'ai regardé. Il passait la ligne du temps. Alors le planisphère il est comme ça, et là sur le côté il est coupé là, et ça c'est la ligne de changement d'heure. Et le soleil, il était juste un petit peu au-dessus de l'équateur, parce qu'on est juste après l'équinoxe, donc il n'est pas trop loin de l'équateur. C'est-à-dire qu'au solstice, le soleil il est au-dessus du tropique, mais là il est juste au-dessus de l'équateur, il fait le tour régulièrement, et donc juste un petit peu au nord de l'équateur. Et donc notre soleil, c'est un petit truc, un petit point jaune avec des petits rayons dessinés autour sur cette carte qui est éditée par le télescope Hubble. Voilà, c'est le télescope Hubble qui suivait ce satellite. Et la position du satellite, alors le télescope Hubble, il a plusieurs cartes pour la position de différents satellites importants, et donc que l'on peut consulter sur Internet. Et donc la petite sonde spatiale, on la voyait se balader en dessin aussi, donc avec ses petites ailes comme ça, ses petits panneaux solaires. Elle faisait grosse évidemment sur le planisphère parce qu'il fallait bien qu'on voit où elle est. Donc on voyait notre petite sonde spatiale comme ça, voilà. Alors quand j'ai commencé à regarder, la station spatiale elle venait de passer le Japon. C'est dans l'autre sens parce que oui, moi je vois la carte comme ça, mais vous la voyez dans l'autre sens. Hein. Donc pour vous, voilà, l'Himalaya est là, la Chine, le Japon. Donc elle venait de passer le Japon, et puis elle faisait le tour comme ça, et elle descendait, parce qu'elle suit une courbe sinusoïdale, elle ne tourne pas droit autour de la Terre. Donc elle descendait comme ça, à travers du Pacifique, et vers le Chili. Donc ensuite, je l'ai vu passer, parce que le tour de la Terre, ça durait à peu près 1 heure, un peu plus qu'1 heure, au-dessus du Chili, de l'Argentine. Et ensuite, elle arrive de l'autre côté, parce qu'elle passe la ligne de partage de l'heure, là. Et elle remontait comme ça, donc voilà. Là, c'est déjà le 2 avril. Elle remontait ensuite, donc là, c'est l'Argentine, le Chili, l'Amérique, c'est même un petit peu plus par là, je crois qu'il ne paraît pas ici. Et ensuite, on va aller remonter comme ça vers l'Afrique. Alors l'Afrique, elle arrivait, voilà, l'Afrique, elle a un groupe comme ça, un golfe comme ça qui s'appelle le golfe de Guinée. C'était un petit peu en dessous du golfe de Guinée. Ça montait comme ça. Et là, je vais mettre ma main dans l'autre sens, c'est mieux, c'est plus esthétique. Donc ça montait comme ça. Et là, ça traversait l'Afrique. Et ça arrivait au sud de la mer Rouge. Donc sur la corne de l'Afrique, le sud de la mer Rouge, et ensuite elle a traversé l'Arabie Saoudite, elle a traversé le golfe Persique, mais au sud, et ensuite elle est remontée, elle a traversé l'Iran, j'allais dire la Perse, l'Iran et oui, parce que je suis historienne, c'est pour ça que je dis la Perse, je me trompe. L'Iran et un petit peu l'Afghanistan, l'Asie centrale, est passée par l'Asie centrale, elle montait bien haut jusqu'en Asie centrale, et de là, elle a suivi une ligne droite au nord de l'Himalaya,
Elle a descendu vers la Chine. Elle est passée au-dessus du Japon. Et elle a refait le tour un tout petit peu plus au nord. Un tour complet comme ça. Pchoum, 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 pchoum. Donc voilà. Elle repasse en Chili, Argentine. Elle traverse l'Atlantique. Elle remonte sur l'Afrique un petit peu plus au nord, au niveau de la mer Rouge, à peu près au milieu de la mer Rouge. Elle repasse sur l'Arabie Saoudite. Elle repasse sur l'Iran. Au nord de l'Himalaya. Donc c'est là qu'elle survolait des terres seulement. Et ensuite, elle va droit sur la Chine. Alors les Chinois, moi je ne sais pas si c'était hors de contrôle, hein, parce que la sonde est bien passée au-dessus de chez eux. Peut-être même au-dessus de Pékin, j'en sais rien. Elle est passée au-dessus de la Corée, elle est passée au-dessus du Japon, elle est redescendue, j'en sais rien. Et là, d'un seul coup, ça a clignoté rouge, juste après le Japon, ça a clignoté rouge autour de la sonde. Alors je me suis dit, oh, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. J'ai crié à mon mari, il se passe quelque chose, il y a des clignotants rouges autour de la sonde. Et juste après le Japon, alors je me suis dit, les pauvres Japonais, ils vont encore recevoir ça sur la tête, ils ont eu Fukushima, ils ont eu le tremblement de terre, non, c'est pas possible. Et puis non, ça a passé le Japon, elle a continué. D'un seul coup, je ne l'ai plus vue. Elle est réapparue encore Chili, Amérique, mais après c'était toujours clignotant rouge. Et il était déjà passé 2h16, donc en fait elle n'était plus là, elle était rentrée dans l'atmosphère, mais ils ont continué à faire la trajectoire quand même sur la carte. Et d'un seul coup, il y a un panneau qui est apparu sur la carte vers 3h. C'était écrit que la sonde était tombée, dites-vous bien où, au milieu du Pacifique. Et il y avait bien l'endroit où elle était tombée, au milieu du Pacifique, au nord-est de la Nouvelle-Zélande, donc à l'est de l'Australie, nord-est de la Nouvelle-Zélande, à peu près par rapport à nous, à l'opposé. J'ai déjà calculé une fois où était l'opposé par rapport à chez nous, en mettant un axe au travers de la Terre, on tombe à l'est de la Nouvelle-Zélande en pleine mer. Ah bon, donc c'est-à-dire que moi j'ai essayé d'imaginer un jour les gens qui étaient debout de l'autre côté de la Terre, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient voir que des bateaux, parce qu'en fait, de l'autre côté de la Terre, par rapport à nous, c'est en pleine mer, c'est en plein océan Pacifique. Et donc, c'est à peu près là, juste à l'opposé de l'endroit où on habite, et à l'opposé de l'Europe que c'est tombé. Alors, vous voyez, les Européens n'avaient pas à se faire de soucis, hein, franchement, bon, il n'y avait pas à se faire de soucis, le Maroc non plus. C'est pas tombé du tout là, c'est tombé de l'autre côté de la Terre. Ben voilà. Alors on imagine tout de suite que le ciel va nous tomber sur la tête, qu'on va recevoir des morceaux de satellites et tout ça, et on ne reçoit rien du tout. Ben non. Qu'est-ce que vous voulez? Il paraît qu'une fois, il y a une dame qui a reçu un morceau de satellite sur son épaule. Elle n'a pas eu mal, on ne sait pas comment elle n'a pas eu mal, mais enfin, bon, parce qu'un morceau de satellite sur l'épaule, ça ne devait pas faire du bien. Et voilà. Et donc, eh bien, voilà, je voulais vous parler du satellite et puis qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Hein. C'est pas tombé sur le Maroc, c'est pas tombé dans la Méditerranée, c'est pas tombé à Toulouse, mais non, Toulouse, mais non, c'est pas tombé à Toulouse, c'est tombé en plein milieu du Pacifique, là où il n'y avait personne, il n'y a personne qui l'a filmé, en plus il n'y a même pas de film, il n'y avait personne là où c'est tombé, personne, c'était le vide. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu passer de loin. Les Chinois, ils ont levé la tête et passé au-dessus de la Chine, c'est formidable. Ils sont passés au-dessus du Japon, au-dessus de Tokyo, vous vous rendez pas compte? Ça a failli tomber au-dessus de Tokyo, c'est là qu'elle a commencé à perdre. Alors, l'altitude. Hein. L'altitude s'était bloquée sur le télescope Hubble à 148. J'ai vu 149 km, 148,91 km. Donc ça veut dire qu'après on a pu réussir à prendre son altitude. Donc ça c'est pour l'altitude, et pour la latitude, ça n'a jamais dépassé 40. Hein. C'était au maximum 39 vers le nord, je crois, au niveau de l'Himalaya, et 37 vers le sud. Donc vraiment ça n'a jamais été aussi haut qu'on a dit, ça n'a pas été jusqu'à 43. Voilà, peut-être au niveau du Japon c'était là que c'était le plus haut. Et au niveau du Chili, c'est de l'Argentine, c'est dans les 37, je crois. Voilà. Eh bien, elle faisait des belles courbes quand même, pas cette sonde spatiale, mais
station spatiale, elle faisait des belles courbes autour de la Terre, hein, c'est-à-dire comme ça. Elle tournait comme ça autour de la Terre, voilà. Bon, allez. Au revoir, messieurs, dames. C'était le petit papotage d'aujourd'hui. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire à propos de cette station spatiale et puis du point de retour. C'est que c'est tombé pas loin du point Nemo, selon le capitaine Nemo, un capitaine de Jules Verne. Le point Nemo, c'est là où il y a le cimetière spatial, c'est-à-dire c'est là où on fait retomber généralement les stations spatiales, les sondes spatiales, les satellites contrôlés. Et c'est situé à 2800 km de toute côte, et la plus proche étant un petit îlot inhabité. Alors je sais pas, j'ai vu un film de la rentrée dans l'atmosphère des satellites chinois, là, de la station spatiale chinoise, du Palais Céleste. Mais je me demande comment ils ont pu filmer, ça a dû être filmé d'un bateau, parce que ça s'est passé vraiment à un endroit où il n'y a personne. Alors moi je me suis toujours posé des questions, c'était à propos de la Terre, parce que bon, je me suis dit, il y a un endroit dans le Pacifique où personne ne va jamais, il n'y a pas d'île. 2800 km de toute côte, c'est là le point le plus éloigné des côtes. Ça fait qu'il y a sur 4600 km de distance, il n'y a rien, il n'y a que de l'eau. Sur un rond comme ça, 4600 km de diamètre, il n'y a rien. Alors quand on sait que la Terre, elle fait 40 000 km de circonférence. Ouais. 4000 km, ça fait un dixième. Sur un dixième de la surface de la Terre, il y a comme ça un rond d'un dixième où il n'y a rien. Bon. Alors moi, je me suis posé la question. Pourquoi ils font tomber les sondes spatiales là? Pourquoi la sonde chinoise est tombée là? Je me suis dit, il y a peut-être un truc comme vous avez entendu parler du triangle des Bermudes. Là où, quand on passe là, les bateaux ils disparaissent à côté du triangle des Bermudes. Il y a un tas de choses comme ça, le triangle des Bermudes, et puis les avions qui tombent au-dessus du triangle des Bermudes, plein de choses qui disparaissent. Alors est-ce que ce point Nemo, c'est pas un peu une espèce de triangle des Bermudes, des Merbudes, non, des Bermudes. Je l'ai pas fait exprès, si je l'ai fait exprès. Donc qui attire les engins spatiaux une fois qu'ils sont entrés dans l'atmosphère comme ça vers lui. On ne sait jamais. Bon, ça c'est pour faire un peu mystère. Et puis je vous le dis en secret, hein, il y a un triangle des Bermudes au point Nemo. Ce qui fait que la sonde s'est dirigée vers le point Nemo, elle a failli tomber sur le point Nemo. Alors qu'elle n'était pas contrôlée. Ou alors les Chinois, ils ont un truc, ils disent ouais, on contrôle plus notre truc, mais en fait ils le contrôlent très bien. Parce que je vais vous dire qu'il y avait eu 2 prévisions faites par des scientifiques, hein, en dehors des prévisions qui étaient complètement fausses sur la Méditerranée, sur Toulouse, sur le Maroc. Il y avait eu 2 prévisions, l'une c'était sur l'Atlantique Sud, donc dans la trajectoire entre Chili, Argentine et le golfe de Guinée. Et c'était fait par les USA, cette prévision, par la NASA, je crois. Et l'autre prévision était faite au milieu du Pacifique par les Chinois eux-mêmes. Donc les Chinois, finalement, ils ne se sont pas trompés. Et que leur truc n'était pas très contrôlé. Ça, on n'en sait rien. Bon, voilà. Alors ensuite, il y a une autre chose que je voulais dire. Les triangles des Bermudes. Ah oui, moi j'aimais bien, il y avait une chanson dans le temps comme ça, avec une histoire du triangle des Bermudes. Moi j'aimais bien cette chanson. Et puis j'aimais bien aussi une chanson, c'est Tonton Cristobal est arrivé. Voilà, je chante pas en entier, hein, pour la question de droit d'auteur, tout ça. Tonton Cristobal est arrivé, ça c'était bien cette chanson-là. Et moi j'aimais bien ce genre de chanson, vous voyez. Puis il y avait une chanson de Nougaro, là, il y a eu un éclair aveuglant, et puis il n'y avait plus de ville, il n'y avait plus rien. Moi j'aimais bien tous ces trucs-là, un peu mystérieux, là, un peu science-fiction. Mais on ne fait plus de chansons comme ça. Alors qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Qu'est-ce que vous attendez pour faire des chansons de science-fiction?
Et puis avec des beaux airs là qu'on peut chanter avec et tout. Allez, au revoir. Alors moi je me demande, parce qu'en fait je fais une deuxième prolongation à ma vidéo, c'est que de l'autre côté, si vous prenez une map monde et pas un planisphère, vous apercevez qu'il y a de l'eau sur la moitié de la Terre pratiquement. Si vous prenez le planisphère, vous le mettez au milieu du Pacifique en face de vous, vous voyez qu'il y a de la Terre comme ça tout autour, des petites franges de terre, et au milieu il n'y a rien. Alors je me suis dit, il y a peut-être quelque chose au milieu du Pacifique justement, comme un axe qui tient la Terre, un truc comme ça, c'est ce qu'ils s'imaginaient nos ancêtres. Bon, alors là, vous allez dire, je suis complètement folle, la Terre, elle est ronde, elle tourne sous le soleil, etc. Bon, ben, je vous en ai déjà parlé, hein. Bon, non, je ne conteste pas ça, j'ai pas contesté, mais j'ai imaginé ça. Ou alors, il y a un trou. Un truc comme ça, comme un entonnoir qui aspire. Il y aurait un entonnoir qui aspirerait comme ça au milieu du Pacifique, imaginez-vous un petit peu. Avec l'eau qui tourne comme ça autour. On ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un est déjà allé voir là-bas? Et c'est cet entonnoir qui attirerait les vaisseaux spatiaux qui tombent dans l'atmosphère vers lui. Imaginez un peu ça. Ah, ah. J'en dirais même plus. De cet entonnoir, c'est peut-être de là que viennent les... Chut, on dit pas le mot, on dit pas le mot. On dit pas le mot, faut surtout pas dire le mot. Non, 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 on dit pas le mot. Il faut pas dire le mot, sinon on va les attirer. Sinon, on va les attirer, les iti. Oh là 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 là. Bon, voyons. Ah mais je voulais vous dire autre chose, j'ai fait une erreur de calcul tout à l'heure. Oh ouais, bah, je suis une mauvaise scientifique, hein. Parce que 2600 km plus 2600 km, non, on a dit c'est à 2800 km de la première côte qui est une île presque inhabitée, là. Donc 2800 km plus 2800 km, ça fait pas 4200 km, mais 5200 km. Donc c'est 5200 km comme ça et 5200 km comme ça où il n'y a rien. Au milieu du Pacifique, voilà. Au milieu, il y a un entonnoir. Chut, faut pas le dire.